pas une école de la liberté totale où les enfants font tout et n'importe quoi. Il y a un cadre, il y a des règles, parce qu'on vit en groupe. Mais ces règles, elles font sens, parce qu'elles ont été validées ensemble, elles se vivent ensemble. Et c'est au sein de ce cadre strict, de ces règles claires, que se vit la liberté, l'acte d'entreprendre, l'aventure, tout un tas de créativité et de liberté personnelle. L'adulte à l'école, il assume une place de guide, de référent. Le rôle décisionnel de l'adulte facilitateur, il est pleinement assumé par Cassandre et moi, par les facilitatrices. En fait, on est les référentes, les garantes du bien vivre ensemble et d'un climat propice aux apprentissages. On va par exemple veiller à la mise en place d'un cadre qui va permettre au minimum une première rencontre entre l'apprenant et un savoir. C'est effectivement une vision renversante par rapport à notre modèle actuel. Mais les enfants, ils ont appris à marcher, à parler, sans cours, sans programme préétabli, sans méthode spécifique, mais parce qu'ils avaient l'enthousiasme pour le faire, parce que les parents étaient là derrière, parce que l'environnement était riche, ils étaient encouragés, et ça s'est fait sans méthode. Et ben, on peut imaginer que c'est pareil avec les maths, le français, on peut en faire à longueur de temps comme l'histoire, la géo, sans cours, sans programme préétabli. Et on peut même être rapidement surpris et agréablement du résultat. Et puis surtout du processus qui a permis aux enfants, en plus d'avoir acquis ces connaissances, de développer une posture de chercheur, d'être créatif, entreprenant. Et en plus, les apprentissages ils sont bien plus ancrés, durables et joyeux. En cas de conflit, il y a un conseil de paix qui est mis en place par les protagonistes. Et entre les protagonistes. D'abord avec le soutien d'une facilitatrice qui en début de scolarité est là pour soutenir le conflit, mais de plus en plus en autonomie au cours de l'année, parce que les enfants ils se forment à la médiation entre pairs. Bon, la facilitatrice elle reste la référente et elle peut soutenir toute médiation qui serait plus complexe. À l'école, en fait, les conflits, ils se vivent comme un moyen pour faire grandir notre collectif. On utilise pour ça la communication non violente. Cet outil va nous permettre de transmettre une observation de la situation, les faits, et puis exprimer les besoins, faire une potentielle demande, en bref, arriver après à une stratégie, à une solution gagnant-gagnant. À l'école, l'objectif, il n'est pas de punir le comportement qui pose problème, mais de chercher en fait le besoin non assouvi qui est présent derrière et qui a amené l'enfant à avoir ce comportement-là. Après, c'est un collectif. Et Cassandre et moi, on va veiller à ce que le groupe, le climat de l'école, il soit sécurisant et qui permette les apprentissages. Oui, et c'est même un point essentiel auquel on s'attache avec Cassandre. Celui d'accompagner le développement d'éco-citoyens responsables et épanouis. En fait, à l'école, les enfants ils bénéficient d'un milieu naturel. Il y a une aire de jeu libre de 1000 m². Et juste à côté de l'école, il y a un potager qui est inspiré par la permaculture, un verger, une mare, des petits animaux, un bois, une rivière. En fait, à l'école, on vit proche de la nature au quotidien et au fil des saisons. Les enfants, ils apprennent par elles, avec elles. Ils développent le soin au vivant, ils s'enracinent, ils font partie d'un tout. Cette approche d'éveil des sens par les explorations libres ou plus ou moins guidées, elle permet aussi, je trouve, aux enfants de développer leur relation à la nature, à l'autre, de renforcer leur confiance en soi, leur confiance en eux, l'autonomie, la collaboration. Parce que aussi dans la nature, l'enfant il va pouvoir expérimenter le faire avec ses mains, prendre du temps pour observer calmement, se confronter aussi à ses capacités physiques, à connaître son corps,
dépasser ses appréhensions progressivement, apprendre à coopérer, prendre soin d'un lien qui peut se créer entre lui et un lieu, une rivière par exemple. Il y a des voisins, il y a des fermes bio aux alentours, et puis on peut aussi faire venir l'extérieur à l'école et nous aussi aller dans les alentours. En fait, c'est une école qui se veut ouverte sur le monde, intergénérationnelle, au sein de laquelle les parents, les professionnels, les retraités peuvent venir transmettre aux enfants. On est persuadé que ceux qui transmettent le mieux un savoir, ce sont ceux qui le vivent avec enthousiasme et pour de vrai, qui l'expérimentent au quotidien. C'est en aucun cas Cassandre ou moi qui souhaitons être les seules personnes présentes auprès des enfants. Non, on a l'envie en fait qu'ils puissent bénéficier de la présence d'autres personnes ressources, des personnes ressources différentes qui vont permettre d'offrir aux enfants un panel de compétences et de stimuler l'acte d'apprendre, l'enthousiasme naturel d'apprentissage. C'est un choix délibéré. On aurait pu répartir les enfants par classe d'âge, mais on a choisi le multiniveau pour toute la richesse d'apprentissage qu'il permet, pour le vivre ensemble, toute la puissance de ce fonctionnement. En plus, c'est un fonctionnement qui est bien plus naturel, on ne croisera jamais dans un village 20 enfants du même âge. Grâce au multi-âge, en fait, c'est une communauté intergénérationnelle qui prend vie, et c'est beaucoup plus naturel. Ça permet à chacun de trouver sa place plus facilement. Il y a beaucoup moins de violence, beaucoup moins de gestion de conflits, beaucoup moins de cadres aussi à mettre en place. Le cadre, il se met en place naturellement. Les petits peuvent être aidés par les plus grands. Les plus grands, ils prennent aussi une place de personnes ressources. Les plus jeunes apprennent de leur aîné. C'est le cas par exemple pour la lecture. La lecture dans cet environnement-là, dans ces classes uniques, elle se fait beaucoup plus naturellement parce que les plus jeunes, ils sont dans un environnement où l'ensemble de la communauté communique par l'écrit. Tout le monde lit, écrit, et donc forcément les plus jeunes, ils vont développer l'envie et l'enthousiasme d'écrire. C'est une des richesses qu'offre la classe unique. C'est une question difficile, car large et puis surtout elle est dépendante de chaque enfant qui ont des besoins spécifiques. Parce que chacun de nous va saisir d'une réalité ce qu'il a besoin d'y trouver sur le moment. Mais je dirais que ici, l'enfant il peut épanouir son propre désir, son propre enthousiasme, sa propre capacité. C'est-à-dire qu'on ne va pas les faire travailler en permanence sur leurs points faibles, on va plutôt les accompagner là où se situe leur talent, là où ils sont uniques, là où ils sont capables d'apporter quelque chose d'extraordinaire au monde. On va les soutenir sur ce chemin-là. Et donc l'école, elle offre un lieu de vie qui permet à des enfants de rester reliés à ce dont ils ont besoin, d'en avoir conscience, de pouvoir l'exprimer. Des enfants qui connaissent leur place, la place qu'ils souhaitent prendre dans la société, le travail qu'ils souhaitent accomplir, qu'ils ont envie de faire. Et des enfants qui sont capables d'exprimer leurs besoins, d'écouter ceux des autres, de respecter des règles, et aussi de pouvoir dire non si elles ne font pas sens pour eux. L'équipe, en fait, elle souhaite prendre soin de l'enthousiasme naturel de l'enfant. Et donc, en fait, on va cultiver le plaisir, le jeu, parce que, comme en parle André Stern, c'est le meilleur engrais pour le cerveau. Notre travail, le sens de notre travail, je dirais que c'est d'accompagner les enfants à s'épanouir, à rester reliés à leurs propres enthousiasmes, leurs plaisirs, les soutenir pour qu'ils parviennent aussi à les concrétiser, à les réaliser, préserver leur élan d'entreprendre, de s'aventurer, la volonté, développer les savoir-être, les savoir-faire d'éco-citoyens responsables et épanouis.
En fait, c'est d'accompagner les enfants à être capables de vivre en société, de se respecter eux, de respecter les autres et de respecter la planète. Oui, effectivement, notre structure, elle accueille des enfants jusqu'à 12 ans. Donc après, en fait, soit l'enfant rejoint un collège classique ou un collège alternatif, mais il y a une transition. Cette transition, elle peut arriver plus tôt aussi si les parents déménagent ou qu'il y a un changement, une décision d'une autre école ou d'un retour à une école classique. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent s'envisager. En fait, on ne peut pas garantir que l'enfant il ait acquis l'intégralité du programme correspondant à sa classe d'âge. Il aura acquis peut-être des choses qu'il aurait acquis à l'école traditionnelle plus tardivement, et il y a d'autres choses qu'il n'a peut-être pas encore acquis. Par contre, ce qu'on développe à l'école, c'est sa capacité d'autonomie, sa capacité de chercheur, de rester relié à son enthousiasme, à son envie, et de savoir comment parvenir à réaliser ce qu'il a besoin de réaliser. Et donc ce processus de recherche, ce processus actif en fait, c'est un processus qui est actif, qui rend acteur l'enfant. Il lui permet de s'adapter avec aisance dans les autres structures. Souvent les professeurs, ils apprécient les élèves qui viennent de ce type d'école parce qu'ils ont développé des capacités d'autonomie, une envie d'apprendre, ils sont restés reliés à leur envie d'apprendre et ils s'adaptent fort bien.